Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons plonger dans le fonctionnement du Bitcoin, une technologie souvent évoquée mais rarement comprise dans ses détails. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se cache réellement derrière cette monnaie numérique révolutionnaire, alors restez avec moi. On démêle ensemble le fil de ce système complexe mais passionnant. Commençons par l'essentiel, la blockchain. On entend souvent ce terme, parfois à tort et à travers, mais de quoi s'agit-il vraiment ? Imaginez un grand registre comptable partagé entre des millions d'ordinateurs à travers le monde. Chaque page de ce registre contient des transactions. Lorsqu'une page est remplie, elle est scellée, verrouillée et connectée à la précédente, formant une chaîne, la fameuse blockchain. Ce mécanisme garantit que chaque transaction est infalsifiable et permanente. Une fois qu'elle est inscrite, impossible de la modifier ou de l'effacer. Cela change tout, car la confiance n'est plus déléguée à une institution centrale, mais au système lui-même. Pour ajouter une transaction au registre, il faut la valider. Et c'est là que les mineurs entrent en scène. Contrairement à ce que leur nom évoque, ils ne travaillent pas dans des tunnels avec des pioches, mais utilisent des ordinateurs très puissants pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Pourquoi ? Parce que chaque nouvelle transaction doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle est valide. Ce processus s'appelle la preuve de travail ou proof of work en anglais. Concrètement, les mineurs mettent leur puissance de calcul à contribution pour sécuriser le réseau. En récompense de leur travail, ils reçoivent des bitcoins fraîchement créés. Mais attention, ce système de récompense n'est pas éternel. Environ tous les 4 ans, la récompense pour les mineurs diminue de moitié. Ce phénomène porte le nom de halving. Il limite progressivement la quantité de nouveaux bitcoins émis jusqu'à atteindre un total de 21 millions d'unités. Cette rareté programmée, combinée à une demande croissante, confère à Bitcoin une valeur qui dépasse celle de simples unités numériques. Maintenant, parlons de sécurité. Beaucoup pensent qu'un actif numérique est par nature vulnérable, mais la blockchain de Bitcoin est pratiquement inviolable. Pour manipuler une transaction, il faudrait réécrire tout l'historique des blocs précédents, une tâche quasiment impossible, étant donné que la blockchain est décentralisée sur des milliers de machines à travers le globe. Cela rend le Bitcoin plus sûr que bon nombre de systèmes financiers traditionnels. Pour mieux comprendre comment fonctionne ce système, il est crucial de parler des clés publiques et privées. Imaginez que vous possédez des Bitcoins, vous avez alors accès à une clé publique que vous pouvez partager pour recevoir des paiements. C'est comme votre adresse postale ou votre email. Mais pour dépenser vos bitcoins, vous avez besoin d'une clé privée. C'est votre mot de passe secret, celui que personne ne doit connaître. Si vous perdez cette clé, vous perdez l'accès à vos fonds, sans possibilité de récupération. C'est une clé, mais aussi une responsabilité. On en revient souvent à cette idée. Pourquoi Bitcoin repose-t-il sur un système aussi complexe et décentralisé ? Tout simplement parce que son but est de fonctionner sans tiers de confiance. Contrairement aux banques, qui contrôlent chaque mouvement de votre argent, Bitcoin, lui, place le contrôle entre vos mains. Pas d'autorité centrale, pas de manipulation possible. C'est ce qui rend ce réseau si unique et si difficile à appréhender pour beaucoup. Mais ce fonctionnement n'est pas sans coût. Le processus de minage, bien qu'essentiel à la sécurité du réseau, est énergivore. Chaque calcul, chaque transaction validée consomme de l'électricité. Certains y voient une menace écologique, tandis que d'autres estiment que le coût énergétique est le prix à payer pour garantir une sécurité sans faille. Le minage aujourd'hui est devenu une affaire sérieuse. Oubliez l'époque où l'on pouvait miner quelques bitcoins avec un ordinateur portable. Désormais, ce sont des fermes de minage avec des milliers de machines spécialisées qui dominent l'écosystème. Ce changement montre à quel point le réseau a grandi et s'est professionnalisé. Mais cela pose aussi des questions sur la centralisation de la puissance de calcul. Malgré ces défis, le réseau Bitcoin continue de se renforcer.
Chaque transaction validée, chaque bloc ajouté à la chaîne est un pas de plus vers un système décentralisé, sécurisé et transparent. Cela peut sembler complexe, mais derrière chaque aspect technique, il y a une idée simple, donner le contrôle de la monnaie à ceux qui l'utilisent. Pour résumer, le Bitcoin repose sur un réseau décentralisé, sécurisé par des mineurs qui valident chaque transaction via un processus de preuve de travail. Sa blockchain garantit l'intégrité et la transparence, tandis que sa rareté et sa structure décentralisée en font un actif unique en son genre. Si cette technologie peut paraître complexe, c'est parce qu'elle redéfinit les bases mêmes de la monnaie. Pour ceux qui veulent approfondir, je prépare une formation complète sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Ensemble, nous allons démystifier tout ce qu'il faut savoir pour que le Bitcoin n'ait plus de secret pour vous, de ses bases aux pratiques essentielles, pour l'acheter et le sécuriser en toute confiance. Nous aborderons les différentes plateformes d'achat, le fonctionnement des portefeuilles numériques et les bonnes pratiques pour éviter les erreurs les plus fréquentes. L'objectif, vous rendre autonome et confiant dans votre utilisation du Bitcoin, que ce soit pour investir, échanger ou simplement comprendre ce nouvel écosystème. Alors, si vous souhaitez dompter cet univers passionnant et en tirer le meilleur parti, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour vous inscrire à la liste d'attente et être informé dès que la formation sortira. Je vous dis à très vite.